Bonjour, nous voici encore les derniers moments de 2022. Nous allons rentrer bientôt dans une nouvelle année. Alors, chers amis, chers abonnés, je vous dis encore une fois bonjour. Merci d'être là sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner comment rentrer dans une nouvelle année avec une bonne énergie, une bonne chance, une bonne santé, de tout ce que dont vous voulez. Ça va vous arriver. Il suffit seulement d'appliquer ce qu'il faut, ce que je veux vous dire d'appliquer, et vous allez voir. Restez jusqu'à la fin et appréciez la vidéo. Partagez. Je dis toujours de partager les vidéos. Au moins un seul mot peut faire vivre quelqu'un dans sa vie. Chers amis, restez jusqu'à la fin. Alors, comme je disais, nous sommes dans les derniers moments de 2022. Pour rentrer dans une nouvelle année, il y a des choses qu'il faut faire pour que cela nous apporte quoi? La joie, la paix. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Surtout la chance. Chers amis, quand vous voulez rentrer dans une nouvelle année, vous n'êtes pas à savoir que le premier et le dernier, parfois, c'est une chance. C'est une chance pour certains. Quand je dis le premier et le deuxième, je fais allusion le premier mois de l'année et le dernier mois de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire le dernier mois de l'année pour rentrer dans le premier mois de l'année suivante? Chers amis, quand le 31, je dis bien le 31, vous voyez le jour, le 31, aujourd'hui c'est le 31, toute votre journée, si vous pouvez, jeûner. Jeûner. Et dans votre jeûne, il faut que cela s'accompagne des vœux. Vos vœux de tout ce que vous voulez pour une nouvelle année. Et pour faire votre jeûne et pour faire votre vœu, il y a certains habits qu'il faut porter. Portez les habits de la pureté. Portez toute la journée les habits de la pureté. Et vous connaissez les habits de la pureté. Au moins, mettez la couleur blanche. C'est une couleur de pureté. Toute la journée aussi, essayez de vous purifier. Douchez-vous avec le sel. Si vous n'avez pas le sel consacré, vous pouvez utiliser le sel simple. Le sel qu'on fait la cuisine sans on n'a pas consacré, c'est-à-dire on n'a pas béni ça. Vous pouvez utiliser. Il y a aussi d'autres astuces que vous pouvez vous purifier. Sur 31, accompagné de vos vêtements de pureté encore, qui est la couleur blanche. Il y a certains qui vont me dire que ma couleur préférée c'est le rouge, ma couleur préférée c'est le noir, ma couleur préférée c'est le vert. Oui. Mais en dehors de vos couleurs préférées, il y a une couleur générale, une couleur spéciale. Au moins, vous pouvez mélanger cette couleur-là à vos couleurs préférées. Je prends l'exemple pour les femmes. Si tu sais que ta couleur, c'est la couleur rouge, et qu'il faut mettre une couleur de pureté qui est la couleur blanche pour accompagner tes vœux, pour entrer dans une nouvelle année de prospérité, de la santé, de joie, de bonheur. Chère maman, chère fille, tu peux porter un soutien-gorge, oui, de couleur blanche. Tu peux porter tes sous-vêtements de couleur blanche et tu prends tes habits de couleur préférée, tu mets. Il suffit qu'il y a quelque chose qui est blanc. Ça peut être boucle d'oreille, ça peut être, je ne sais pas, chaussures, ça dépend. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de blanc qui est mélangé avec votre couleur préférée.
De la même manière pour les hommes. Vous avez les trichettes que souvent vous portez sous les chemises. Vous pouvez mettre ça avant de mettre votre couleur préférée. Ou les chaussures aussi, ça peut être de couleur blanche. Ça dépend de ce que vous voulez mettre pour que ça soit un peu mélangé avec votre couleur préférée. Et il y a encore autre chose aussi que d'habitude nous avions tendance, souvent certaines personnes le font, peut-être ils ne le savent pas. À la dernière minute, le 31, il commence à prendre son téléphone, il fait des messages à des amis pour leur souhaiter quoi? Bonne heureuse année, santé, succès, plein de trucs que vous connaissez. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de souhaiter à votre ami, est-ce que vous avez déjà souhaité ça à vous-même d'abord? Vous avez souhaité ça à votre mari? Vous avez souhaité ça à vos enfants? Vous avez souhaité ça à votre femme? À votre maman? Votre papa? Les membres de famille? Est-ce que vous avez déjà souhaité avant de venir voir ceux de dehors? C'est une erreur que d'habitude certains le font sans le savoir. Le 31, c'est consacré que tu dois te concentrer sur toi-même, sur ta famille, tout ce dont tu as besoin. Tu dois attirer ça d'abord. Tu dois avoir ça d'abord. Avant qu'un autrui, tu peux le donner. Bonne heureuse année, tout ça là. Dis ça à toi-même. Il faut te mettre en état de concentration. Tout ce dont tu as besoin, tu pries ça pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Avant de voir que ce soit, tu peux souhaiter dehors. C'est comme ça. Ne prends pas ta chance de salive pour asperger dehors. Et dans ta jarre, c'est vide. Remplis ta jarre d'abord. Avant de voir dehors. Je ne refuse pas, je ne disconviens pas pour dire que, mais pourquoi on ne peut pas souhaiter les amis? Non, on doit souhaiter. C'est une bonne chose, mais faites ça pour toi-même, pour tes enfants, pour les membres de ta famille, ta maman, ton papa, tes frères, tes soeurs, tes petites soeurs. Il faut donner ça d'abord avant de voir dehors. Le 31, vraiment, si on sait comment on peut prendre le 31, le devant est tellement merveilleux. Si nous n'allons pas gaspiller nos énergies positives, nos chances, tout pour donner dehors, on peut garder ça chez nous à la maison. Et rien ne va pas nous marquer. En dehors de ça, le 31, vous allez voir que les gens commencent à boire sérieusement. Parce que le 31, bientôt, premier va naître. Si les gens la boivent, c'est bon. Mais, chers amis, mes abonnés, je vous dis, le 31, quand vous voulez commencer à boire, vous voulez commencer à boire. Parce que le 30, bientôt, le premier va voir le jour. Je vous recommande de prendre un fruit d'abord. Un fruit sucré. Un fruit qui a du jus sucré de lui-même. Ce n'est pas mélangé avec un sucre que vous voyez. Ça peut être pomme, ça peut être banane, ça peut être orange, ça peut être date. Vous mangez ce fruit, avant de manger ce fruit-là, il faut faire vos vœux. Tout ce que vous voulez dans votre vie, que cela soit sucré. Comme ce fruit que je suis en train de manger, c'est sucré. Faites vos vœux comme ça, sur le fruit-là, bien avant de la consommer. Vous allez voir que vous vous êtes souhaité les bonnes vibrations, les choses qui sont bonnes,
des choses qui sont sucrées dans votre vie, dans votre famille, avant de manger. Si vous pouvez acheter ce fruit pour tout le monde, les enfants, tous les membres de la famille, si vous pouvez acheter tout pour que tous puissent manger, chacun faisant ses vœux, c'est très magnifique. Vous ne pouvez pas acheter vous-même, vous pouvez faire vos vœux sur ce fruit-là au nom de tous et vous mangez ce fruit. Si vous n'avez pas trouvé un fruit, je vous recommande la première des choses pour boire la boisson. Parce que vous êtes en joie, c'est 31. Le premier va voir le jour bientôt. Il faut boire. Prenez une boisson sucrée. Si vous pouvez prendre vin de palme, c'est encore magnifique. Parmi les boissons bien. Le vin de palme. Si c'est ça vous trouvez, vous faites vos vœux sur ce vin-là, le vin de palme-là, sérieusement, avec concentration. Et vous faites goûter ça à chacun de vous, vos enfants, votre femme, ou c'était une femme, votre mari. Vous goûtez ça, même si vous pouvez garder ce vin-là, faites goûter ça. Votre maman, votre papa, vos frères, vos soeurs. C'est très magnifique. Quand vous allez faire vos vœux, vous pouvez goûter un peu à terre et vous buvez avant de commencer à boire n'importe quelle boisson que vous voulez. C'est très magnifique. Parfois on ne sait pas, on nous a donné cadeau, que ce soit alcool, que la boisson est alcoolisée, tout, on commence à boire sans faire un vœu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Apportez des positivités dans votre vie. Dans votre vie. Les nourritures. Ne commencez pas à manger parce que c'est le premier ou soit c'est le 31. Le premier va voir le jour tout à l'heure. Non. La première nourriture que vous voulez manger ne doit pas être trop huileuse. Il faut que ça soit moins une nourriture naturelle. Dans certaines traditions, la première nourriture que vous voulez commencer à manger, certains commencent, si vous voyez bien, certains commencent à faire quoi? À faire du foufou. C'est le foufou. Si vous ne pouvez pas faire foufou, préparez l'igname. Je dis bien la première nourriture que vous pouvez commencer à manger avant de voir ce problème des amis que vous voulez manger ou bien vous amener à manger, préparez chez vous l'igname. Vous faites ça foufou, accompagné de la sauce de sésame ou d'arachide que vous mangez avec toute la famille en bénédiction, avant de commencer à manger quelque chose ce soir, qu'on vous a donné dehors, ou vous-même vous avez préparé par après. Très correct. C'est très... Nos grands-parents faisaient quelque chose de bon, hein? Chers amis, réveillons-nous. Réveillons-nous un peu. On crie de gauche à droite, ah, la vie est chère, ça ne va pas. Bien sûr, la vie est chère, ça ne va pas. Mais pour que ça aille, ça dépend de nous. Ça dépend de nos comportements. Comment nous allons faire pour que ça puisse réussir. On dit souvent que, ah, maintenant le monde est gâté. Qui a gâté le monde? C'est Dieu qui a créé le monde qui est venu gâter ou bien quoi? Ou bien c'est qui? C'est les arbres. Les arbres sont à leur place. Les cailloux, les montagnes, tous sont à leur place. C'est nous les hommes qui se déplaçons. C'est nous qui avions gâté le monde. Et que si on veut que ça s'arrange, que ça soit propre, c'est à nous de le faire également. Chers amis, réveillons-nous un peu. Et cherchons à voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est très simple. Je vous souhaite surtout la santé. La santé avant tout. Et quand on a la santé, il y a tout. On peut avoir tout. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de partager et de liker les vidéos.